Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre avec les 4 semaines de septembre. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Éveille ta vie que je viens de créer. Et on commence avec votre thématique. Vous avez le hors-la-loi. J'ai l'impression que pour ce mois-ci, les scorpions, vous avez envie de cultiver votre différence. Vous avez envie de faire les choses différemment, de sortir du moule, du carcan familial, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez envie d'explorer de nouvelles choses qui ne sont pas conventionnelles. On va aller voir tout ça en détail et on va bien voir ce que ça nous dit. Première semaine, vous avez la grande prêtresse. Vous incarnez quelqu'un qui est hautement spirituel, qui est connecté à son intuition, qui garde son jardin secret, qui fait ses choix intérieurement sans demander l'avis des autres, grâce à la spiritualité, grâce à sa foi, grâce à son intuition. Et je pense également qu'il y a tout un lien avec la spiritualité. Ça va être une semaine très spirituelle pour vous. Votre enfant intérieur, il vous conseille de rester dans l'instant présent, de ne pas trop vous projeter dans le futur, de ne pas trop être assailli des émotions du passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire comme objectif? Qu'est-ce que vous voulez avoir fini? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous faire plaisir aujourd'hui? Et à chaque journée, une gratitude, une action à faire et un grand plaisir, un gros kiff à se faire. Attention en développement personnel à ne pas trop voir, à ne pas faire trop de médiumnité. C'est un peu ce qu'on vous disait, rester dans l'instant présent, ne pas faire trop de spiritualité pour trop savoir ce qui va se passer, trop anticiper, trop vouloir tout contrôler. Non, restez dans l'instant présent et faites attention à trop vouloir vivre dans le futur. Vous allez être dans une insatisfaction permanente. Et en plus, vous allez passer à côté de votre vie au présent. En termes de vie d'activité, de vie professionnelle, de retraite, vacances, loisirs, comment vous passez vos journées en fait. Vous avez le mât, donc l'arcane 0, vous êtes en nouveau départ. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Moins vous allez contrôler, plus il y a des cadeaux qui vont arriver. Le fait de lâcher prise, d'être dans l'instant présent fait que ça va laisser libre cours à vos rêves, à votre foi, et quand on a foi, on sait que le meilleur arrive pour nous, donc ça va vraiment vous permettre de voir à l'horizon des choses qui se dessinent sans vouloir tout contrôler. En termes de vie relationnelle, vous avez fusion des sentiments. Je pense que vous êtes enfin en train d'accepter vos sentiments et je vous conseille d'aller voir la vidéo des balances où j'avais exactement cette même carte, donc je pense que c'est lié, ça va vous parler. Vous êtes enfin en train d'arrêter de faire un déni sur vos émotions, en train de vous dire non, mais si je ressens ça, c'est sûrement parce que... Non, si vous ressentez ça, point, acceptez-le. Arrêtez d'essayer de trouver des excuses ou un raisonnement ou une explication. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vraiment, cette phrase est biblique. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre vos émotions, de les expliquer, de les rationaliser. Pour les atténuer, pour les dédramatiser, pour les... Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais il faut juste les accepter, point barre. Que ce soit un sentiment négatif, j'aime pas une personne, mais je me convainc du contraire, ou le contraire, hein, j'aime bien une personne, mais je me convainc du contraire. Arrêtez de vous convaincre du contraire, par A plus B, et acceptez. Deuxième semaine, vous avez le roi d'épée. Peut-être que vous allez signer un contrat, vous allez faire très attention à la petite ligne, à tout bien lire. Vous êtes très stratégique, vous faites les choses par étapes, vous faites vraiment un planning, un rétro-planning, vous êtes très structuré, très ordonné, vous avez confiance en votre stratégie. Votre enfant intérieur vous dit de raviver la passion. C'est peut-être un peu trop carré. Peut-être que ça manque un peu de fougue, d'instantané, de non-maîtrise, de spontanéité, voilà. Un peu de hors-la-loi. Le hors-la-loi, il est spontané, il n'est pas dans les clous. Dans votre vie intérieure, on vous dit vraiment de rééquilibrer votre yin et votre yang. J'ai fait un podcast yin-yang qui est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller l'écouter, il dure 10 minutes. On a tous à l'intérieur une part féminine et une part masculine. Le féminin, c'est le yin, le masculin, c'est le yang. On est censé être à 50-50. Dans notre société actuelle, on passe notre temps
à être 90% yang et 10% yin. On ne laisse pas place à nos émotions, on ne laisse pas de place à la créativité, l'intuition. Quand on se ressource, quand on fait rien, quand on se repose, on culpabilise, il y a un vrai problème. On nous demande de le régler, ce problème. Wow, canon! En termes d'activité, vous avez le 10 de Pentacle. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Peut-être que vous passez cette semaine beaucoup de temps avec votre famille, parce que là, c'est vraiment la carte de l'activité, comment vous passez vos journées, donc beaucoup de temps avec votre famille pour cette deuxième semaine. Potentiellement également beaucoup de temps à faire de l'argent, à récolter de l'argent, à récolter les résultats, les lauriers de votre travail des anciennes semaines. Ça peut aussi être également, avec le 10 de Pentacle, profiter du quotidien, de la routine, des petits moments de vie qui vous font plaisir. Mais en fait, c'est dans le partage et la générosité. C'est dans la générosité du temps, de l'énergie, de l'argent. Vous êtes généreux avec vous-même et avec les autres. En termes de vie relationnelle, rencontre par synchronicité, je pense que c'est le bon moment pour vous de rencontrer certaines personnes parce que avant, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Avant, vous n'étiez pas prêt à ce qui allait se passer. Là, vous êtes prêt à ce qui va se passer. Que ce soit vous ou l'autre personne ou les autres personnes s'il y en a plusieurs. Alors, troisième semaine, vous avez le page de Pentacle. Vous voulez apprendre beaucoup de développement personnel, je pense. Apprendre sur vous-même, apprendre sur les dynamiques relationnelles, apprendre sur les 5 blessures, tout ça, tout ça. Je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à mon auto-coaching sur YouTube, où du coup, il y a plusieurs leçons, plusieurs coachings pour apprendre plein de choses, avec plein de vulgarisation de livres compliqués, de dynamiques compliquées. Donc vraiment, vous avez envie de devenir une meilleure personne, vous avez envie de vous inspirer vous-même, vous avez envie d'apprendre sur vous-même. C'est un gros travail à faire d'apprentissage sur vous-même. Ah bah lol, soyez votre propre source d'inspiration. C'est vraiment la dynamique du page de Pentacle. Demain, je vais faire 1% de mieux que aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais 1% de mieux qu'hier. Je ne me compare plus aux autres, je me compare à moi d'hier. Ma première source d'inspiration, c'est moi, où est-ce que je veux aller, et pour ça, d'où est-ce que je viens, et j'essaye de faire un petit pas. C'est la théorie des petits pas, on fait un petit pas par un petit pas, on y va doucement mais sûrement. Et j'arrête de me comparer aux autres, je me compare à moi-même, je suis en compétition avec mon moi du passé, pas avec quelqu'un d'autre que moi-même. En termes de développement personnel, on nous demande de couper des liens toxiques. Bah, tout ce qui nous permet pas de nous élever, de nous tirer vers le haut, ça dégage. Que ce soit des personnes, que ce soit des dynamiques, que ce soit un travail, que ce soit une activité. Par exemple, vous êtes inscrit à un cours de poterie où en fait, bah, la poterie, ça vous rend pas heureux. En plus, tous les gens qui sont à ce cours-là, ils sont tous dépressifs. Enfin bref, c'est l'enfer, il n'y a rien qui va. On arrête, on coupe. Après, ça peut être des personnes, ça peut être plein d'autres choses. Mais en tout cas, il va falloir couper avec ça. N'hésitez pas, autour du 10 septembre, je vais sortir les vidéos spéciales parcours d'éveil pour ceux qui veulent aller plus loin que la guidance générale et qui veulent débloquer des choses en plus. Peut-être que ça va vous aider. En termes d'activité, vous avez le 2 d'épée. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc là, il y a encore un petit déni sur le fait que vous réfléchissez avec votre tête, vous prenez, un peu comme je vous ai expliqué avec la fusion des sentiments, vous voulez réfléchir avec votre mental alors que la vie, Dieu, l'univers, les anges, en fonction de votre croyance, vous demandent de réfléchir avec votre cœur. Donc, réfléchissez à votre cœur, acceptez vos émotions, même si elles sont compliquées à accepter parce que bah, il se passe plein de choses. Vous les ressentez, c'est comme ça, vous n'avez pas envie de les accepter, c'est dommage, mais il va falloir apprendre à les accepter et arrêter de nier ces émotions parce qu'elles existent. En termes relationnels, il y a un problème de maturité. Ou vous, ou les autres, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce que, par exemple, vous faites beaucoup de développement personnel, vous travaillez sur vous, sur vos dynamiques, sauf qu'en face de vous, vous avez par exemple des amitiés ou même dans un couple, quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui, qui a des dynamiques ultra toxiques, la personne a les 5 blessures, rejet, abandon, trahison, etc.
et il ne veut pas travailler sur lui, et donc du coup, bah, il y a un vrai décalage, parce que vous êtes en train de vous élever, et la personne veut rester en bas. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, généralement c'est toujours la même chose, hein, sauf miracle, mais je ne pense pas, vous vous élevez, vous devenez votre propre source d'inspiration, vous vous élevez, vous décidez de sortir du moule et d'aller ailleurs, de sortir de votre carcan, et en fait la personne là, elle vous voit vous élever, donc ou elle aussi, elle fournit des efforts, ce qui n'est pas donné à tout le monde de se remettre en question, donc généralement ça n'arrive pas, et elle décide également de vous inspirer, de s'inspirer les uns les autres pour également faire du développement personnel et monter à votre niveau, ou alors elle va vous demander de redescendre. Si vous voulez pas redescendre, elle va tout faire avec des dynamiques ultra toxiques pour vous rabaisser dans des énergies négatives. Donc c'est à vous de décider de couper, ou alors de lui dire vous de monter, mais en tout cas il y a quelque chose de totalement déséquilibré. Si vous vous sentez plutôt dans cette personne-là qui est en bas, et vous vous rendez compte qu'inconsciemment vous avez demandé à quelqu'un de redescendre, et ben c'est possible pour vous maintenant d'apprendre à monter. Il n'est pas trop tard, il n'est d'ailleurs jamais trop tard pour s'excuser, pour changer d'avis, pour mettre son ego de côté et faire ce qui est bien et ce qui était bien dès le départ. Reine de Pentacle. Vous, vous incarnez la gestion, la bonne gestionnaire, le fait de bien vous gérer vous-même, de prendre soin de vous, de votre alimentation, de votre corps, vous cuisinez, vous passez plus de temps dans la salle de bain. Vous avez envie vraiment de vous chouchouter. Votre enfant intérieur vous dit de laisser partir ce qui doit laisser partir naturellement. Si par exemple il y a un ami qui ne vous parle plus au téléphone, qui vous relance jamais, en fait cette relation va mourir d'elle-même naturellement. Si vous essayez tout le temps de relancer cette personne, et en fait c'est vous qui faites 90% des efforts parce que vous voulez contrôler, vous voulez résister, vous voulez pas que cette relation elle meure, sauf que naturellement elle est vouée à mourir. Donc laissez le cycle naturel des choses se faire sans vouloir résister, contrôler, vous acharner à ce qu'il n'y ait pas de changement. Il va y avoir un changement, il va y avoir des choses qui vont partir pour pouvoir ensuite, par la suite, accueillir de la nouveauté. On vous demande vraiment de faire vos propres choix sans être influencé. Méditez, réfléchissez, centrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, votre corps, votre âme, votre enfant intérieur, et arrêtez de trop en donner aux autres. En termes d'activité, bah c'est le jackpot, hein, la roue de la fortune. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc, si on parle de professionnels, peut-être que vous allez avoir une grosse augmentation, une grosse prime, une grosse rentrée d'argent. Si on parle à des gens qui sont retraités, qui sont en vacances, potentiellement c'est une dynamique, votre quotidien toute cette semaine va être ultra positif. Il va se passer plein de choses qui étaient bloquées, qui vont se débloquer. Il va y avoir plein de changements, plein de nouveautés qui vous font très plaisir. En termes relationnels, vous allez avoir de la nouveauté. L'enfant, alors peut-être que vous allez passer du temps avec des enfants, c'est possible, mais c'est surtout l'enfant, c'est le symbolique, la symbolique, pardon, du nouveau départ. Donc peut-être des nouvelles amitiés, un nouveau membre de la famille, un nouveau couple. C'est pour ça qu'on vous avait demandé de laisser partir ce qui doit partir. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser entrer ce qui va rentrer, et on n'a pas la place de 2 canapés dans un salon. Pour avoir un nouveau canapé, il faut laisser partir l'ancien canapé. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker, aller voir les vidéos qui vont sortir Parcours d'éveil pour aller plus loin. Et à très bientôt.